Les 5 dimanches de Carême nous proposent un itinéraire à suivre. Le premier dimanche nous invitait à s'engager dans la lutte contre le mal. Nous aussi, comme Jésus, où que nous soyons, nous devrions lutter contre les différents secteurs de la vie sociale qui visent à détourner les chrétiens du droit chemin. Le deuxième dimanche nous exhortait à écouter le Fils transfiguré sur la montagne. Celui qui écoute le Fils bien-aimé du Père reçoit la grâce d'un cœur transfiguré. Au troisième dimanche, nous découvrions en Jésus le vrai temple. C'est-à-dire, dans le Christ, nous avons accès au Père et nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité. Le quatrième dimanche nous rappelait que Jésus est la présence du don de Dieu. Ce don peut être accueilli ou refusé par les hommes. Avec le cinquième dimanche, nous nous approchons de Pâques, c'est-à-dire de l'heure de Jésus, pour emprunter le langage de l'évangéliste Jean. Les lectures de ce dimanche sont donc focalisées sur la thématique de l'heure. En première lecture, il est question de l'heure de la nouvelle alliance. Et dans l'évangile, Jésus parle de son heure. C'est-à-dire, il annonce sa mort comme une élévation de terre qui attirera à lui tous les hommes. En première lecture, nous sommes dans le livre du prophète Jérémie. Pour comprendre ce passage, une mise en contexte s'impose. En 586 avant Jésus-Christ, Jérusalem est détruite par Nabuchodonosor. Jérémie se retrouve parmi les réfugiés. Il fait l'expérience du déplacement de sa patrie. C'est dans ce contexte douloureux et tragique que le Seigneur met sur les lèvres de Jérémie une parole d'espérance pour tout le peuple. Je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. C'est l'heure de la nouvelle alliance. Cette dernière présente 3 caractéristiques que l'on peut dégager du passage biblique. En premier lieu, Dieu prend l'initiative de donner la nouvelle loi. Le premier acte est le pardon des péchés. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me rappellerai plus leurs péchés. Dieu accorde une amnistie générale. Le terme amnistie vient du mot grec amnésia, qui signifie ne pas se souvenir. Le deuxième moment de la nouvelle loi est la responsabilité personnelle. Les partenaires de l'alliance sont traités par Dieu comme des personnes invitées à être responsables. Le troisième moment de l'alliance est la suivante. Le Seigneur
inscrira sa loi au fond du cœur des hommes. Pour vivre cette nouvelle loi, Dieu demande aux partenaires de l'alliance un cœur nouveau qu'il crée lui-même. En un mot, la nouvelle alliance annoncée par Jérémie s'accomplit en Jésus et dans sa Pâque. En effet, Jésus est la nouvelle alliance. L'Évangile nous plonge au cœur de cette nouveauté. Après avoir raconté l'entrée triomphale de Jésus dans la cité de David, l'évangéliste Jean introduit l'épisode des Grecs qui voudraient voir Jésus. La rencontre avec les Grecs offre la possibilité d'un bref discours qui n'est pas une réponse pour eux, mais qui se concentre sur la thématique de l'heure. L'heure est venue pour Jésus d'être glorifié. Jésus est au terme de son action et la passion est imminente. L'heure décisive pour laquelle il est venu est arrivée. C'est en elle que se manifeste pour notre salut sa gloire et celle du Père. Les foules viennent de l'acclamer comme Messie, comme roi. Elles l'ont vu venir sur l'âne, mais elles n'ont pas compris. Même les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque voudraient voir Jésus. Ces Grecs sont la préfiguration de tous ceux qui cherchent Jésus. Ces Grecs sont la préfiguration de tous ceux qui seront attirés à Jésus lorsqu'il sera élevé de terre. Mais qui est ce roi que les Grecs voudraient voir? Jésus ne répond pas aux Grecs, mais aux disciples qui doivent poursuivre sa mission. Dans sa réponse, il annonce sa mort et il indique le lieu où il sera vu, élevé sur la croix à la vue de tous. Sur la croix, tous peuvent voir le mystère de Dieu dans sa plénitude. Juifs et païens ne pourront connaître, ne pourront accueillir le Messie que s'ils regardent vers le Fils de l'homme élevé sur la croix. En lui, Dieu se révèle pleinement. De la croix, Jésus attire tout le monde à lui. Sur la croix, toute séparation sera brisée. Sur la croix, la paix annoncée sera réalisée. Pour l'évangéliste Jean, la croix n'est pas un instrument de supplice, mais le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu qui habite Jésus. La deuxième lecture résume bien le moment dramatique de la passion de Jésus, le lieu privilégié de sa foi obéissante qui a été la cause du salut de l'humanité entière.
nous comprenons maintenant le fondement de l'annonce de la nouvelle alliance annoncée par Jérémie. Quel est l'enseignement à retenir? Voir Jésus exprime le besoin que tous ressentent. Chercher à voir Jésus signifie le connaître, croire en lui, adhérer à lui et le rencontrer dans ce visage souffrant et glorifié. Voir Jésus signifie entrer dans son heure, qui est celle de l'humiliation et de l'exaltation. C'est entrer dans l'heure de sa défaite. Et pour entrer dans cette heure, il faut avoir un cœur nouveau. Il faut mourir au péché. Il faut mourir à l'égoïsme, à l'orgueil. Il faut donner notre adhésion à sa parole. L'heure de Jésus, c'est aussi la nôtre. Le chemin parcouru par Jésus devient aussi celui du disciple, celui du croyant, même s'il conduit à la croix. Car c'est en participant à sa mort que l'on accède à la gloire de la vie. À quoi nous convie ce dimanche, en tant que communauté chrétienne réunie pour célébrer l'Eucharistie? Nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions faire l'expérience profonde de sa rencontre. Aujourd'hui, Jésus nous révèle son identité. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui les verbes voir, rencontrer, croire et adhérer. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.